Dans cette vidéo, nous allons continuer sur l'optique et nous allons voir comment on trace l'image d'un objet par un miroir sphérique, qu'il soit concave ou convexe. Alors regardons ici un petit exercice. Ici, ils nous disent un objet est placé à 15 cm, donc ça veut dire ça c'est 15 cm, d'un miroir concave. La distance focale de ce miroir est 10 cm, donc la distance focale c'est F est égale à 10 cm. Donc je vais placer mon foyer. Ça c'est mon foyer. Et ils me disent maintenant tracer l'image de cet objet et donner ses propriétés. Alors pour tracer l'image d'un objet par un miroir, on a besoin tout simplement de deux rayons. Dans le programme, vous devez savoir tracer 3 rayons. On va donner ces rayons, c'est quoi? Alors moi, premier rayon que je vais tracer, c'est celui qui est parallèle à l'axe. Alors un rayon qui passe parallèle à l'axe, dans un miroir, il est réfléchi en passant par le foyer. Donc il va sortir par le foyer après avoir frappé le miroir. Donc mon rayon, il est comme ça. L'autre rayon que je vais utiliser, c'est celui qui passe par le foyer. Un rayon qui passe par le foyer, lui, il sort parallèle à l'axe. Donc, mon foyer, c'est comme ça. Voilà. Et lui, ce rayon-là, il va sortir parallèle à l'axe. C'est ça. Donc, mes deux rayons ici me donnent déjà l'image de mon objet. Donc, le rayon comme ça, et elle sort comme ça. Donc, ça, c'est le rayon réfléchi. Alors, mon image est déjà faite. Pourquoi? Parce que je sais où est-ce que les deux rayons se coupent, c'est-à-dire les rayons réfléchis, où est-ce qu'ils se coupent. Et bien, ils se coupent ici. Ça veut dire, c'est ça mon image. Alors, j'aurais pu utiliser un troisième rayon qui passe par le centre, lui. Donc, vous devez savoir tracer le rayon qui est parallèle à l'axe et qui est réfléchi par le foyer, et le rayon qui passe par le foyer, qui est réfléchi parallèlement à l'axe. Le troisième rayon que vous devez savoir faire, c'est celui qui passe par le centre du miroir. Alors, première chose, on va faire le centre. En fait, on sait que le foyer, c'est le rayon qui divise par 2, ou bien le rayon, c'est 2 fois le foyer, la distance focale, pardon. Puisque la distance focale est 10, ça veut dire ici, le rayon est 20. Et là, je vais le placer, ça c'est 15, donc 20 c'est ici. Donc le centre de mon miroir est là. Et maintenant, si je prends un rayon, donc je vais le mettre avec une autre couleur, je vais le mettre peut-être avec du vert. Si je prends le rayon qui passe par l'objet et par le centre par le centre du miroir, en fait, le rayon, il va frapper le miroir, il va revenir sur lui-même, ça veut dire qu'il n'est jamais dévié. Donc le rayon, il va frapper le miroir, il va revenir sur sa même direction, il n'est jamais dévié, et par suite, il va me donner l'image de mon objet. Donc, pour tracer l'image d'un objet, je n'ai besoin que de 2 rayons. Vous pouvez choisir deux de ces 3 rayons, soit celui qui passe par le centre du miroir, et lui, il n'est jamais dévié, il va revenir sur sa même direction, soit celui qui est parallèle à l'axe, mais lui, il va être réfléchi en passant par le foyer, soit le rayon qui passe par le foyer, mais lui, il va être réfléchi en étant parallèle à l'axe. Donc, vous devez choisir 2 pour tracer votre image. Parfois, dans des exercices, ils vont vous dire, donnez les 3 rayons caractéristiques, et vous devez les donner ces 3-là. Maintenant, on va donner les caractéristiques de notre image. Alors, quand on vous parle des caractéristiques de l'image, premièrement, on va dire est-ce qu'elle est réelle ou virtuelle? Cette image-là est réelle. Pourquoi? Parce que les rayons qui se coupent sur l'image sont de vrais rayons. Ce ne sont pas les prolongements de rayons, ce sont des vrais rayons. C'est pour cela que l'image est réelle. L'image est inverse. Pourquoi? Parce qu'elle est l'inverse elle n'est pas droite. Elle est plus grande. Donc, je vais faire plus G, plus grande que l'objet, ça se voit. Et puis, elle est devant le miroir, donc je vais m'écrire devant. En plus, on peut ajouter qu'elle est plus loin que l'objet, plus loin du miroir que l'objet. Donc, on va mettre tout simplement plus loin que l'objet. L'image est plus loin que l'objet. Alors maintenant, regardons un autre exemple. Ici, ils nous disent un objet est placé à 6 cm du miroir. Ça veut dire ça, c'est 6. Et là, d'un miroir concave, la distance focale de ce miroir est 10. Donc j'ai déjà F est égal à 10 cm. Donc je vais mettre mon foyer. Donc c'est ça, c'est 6, 2, 4, 6, 8, 10. Mon foyer est ici. Et maintenant, ils me disent tracer l'image de cet objet et donner ses propriétés. Alors je vais faire la même chose. Ici, ils me demandent de tracer l'image. Moi, je vais utiliser 2 rayons. Je préfère toujours utiliser le rayon qui est parallèle à l'axe. Et je sais que ce rayon-là, il va sortir par le foyer. C'est-à-dire le rayon réfléchi, il va sortir par le foyer. Donc ça, c'est le rayon réfléchi, il est là.
Maintenant, je prends toujours le deuxième rayon moi que j'utilise, c'est celui qui passe par le foyer. Donc, je vais prendre un rayon qui passe par le foyer, qui est comme ça. Alors ce rayon-là, bien sûr, il ne va pas sortir du foyer, mais il va sortir, bien sûr, de l'objet. Seulement, ici, c'est le prolongement pour m'assurer que mon rayon passe par le foyer. Donc, c'est pour cela que je vais mettre un pointillé ici, parce que vraiment, le rayon sort de l'objet et non pas il ne sort pas du foyer. Donc, mon rayon incident, c'est celui qui va frapper le miroir, et le rayon réfléchi, il va sortir parallèle. Pourquoi? Parce que le rayon, lui, incident, passe par le... C'est ça. Le rayon passe par le foyer. Maintenant, je vois que mes deux rayons ici, ils ne vont pas se couper, mais ils vont se couper derrière le miroir. Ils ne vont pas se couper devant le miroir, ils vont se couper derrière, je le vois comme ça. Alors pour cela, je vais rallonger mes rayons. Mais je dois rallonger les rayons réfléchis, pas les rayons incidents. Ce sont les rayons réfléchis qui vont me donner l'image. Donc celui-là, je le rallonge, comme ça. Alors bien sûr, ce rayon-là n'a jamais traversé le miroir, ça veut dire que ce n'est que le prolongement. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais le mettre en pointillé pour dire que ce n'est que le prolongement de mon rayon, de mon rayon réfléchi, mais en fait, dans la réalité, le rayon n'a jamais traversé le miroir. Donc, comme ça. La même chose, je vais allonger le rayon réfléchi, celui-là, je le rallonge, voilà. Et lui aussi, bien sûr, il n'a jamais traversé le miroir, et par suite, je vais le mettre en pointillé pour dire que ce n'est que les prolongements de ce rayon-là, mais dans la réalité, ce rayon n'a jamais traversé le miroir. Voilà. Et mon image maintenant, je la vois. Mon image, elle est là. Là où les deux rayons se coupent, se rencontrent, j'ai mon image. Voilà mon image. Et maintenant, je vais écrire les propriétés de mon image. Premièrement, est-ce qu'elle est réelle ou virtuelle? Elle est virtuelle. Pourquoi? Parce que les rayons qui passent par l'image, ils ne sont pas vraiment de vrais rayons, ce ne sont que les prolongements des rayons, ça se voit que les virtuels. Elle est droite, dans le même sens que l'objet. Elle est plus grande que l'objet. Et finalement, elle est derrière le miroir. Mettre ici derrière le miroir. Donc, alors faisons un dernier, mais cette fois-ci, on va le faire avec un miroir convexe. Alors, la même chose, ils me donnent un objet, ils me disent, un objet est placé à 14 cm. Alors ça veut dire c'est 14. La distance focale de ce miroir est 6 cm, donc j'ai la distance focale F est égale à 6 cm. Et maintenant, si ça c'est 6, donc 14, donc ça c'est 2, 4, c'est 6, voici mon foyer. Et là, ils me disent tracer l'objet tracer l'image de cet objet. Alors le foyer, parce que c'est un miroir convexe, ça veut dire le foyer est à l'intérieur du miroir. Et de l'autre côté du miroir, alors la même chose, je vais tracer les mêmes rayons. Toujours, je vais tracer le rayon qui est parallèle à l'axe. Celui-là, je sais qu'il doit sortir par le foyer. Donc je sais qu'il va sortir comme ça. Mais puisque lui, normalement, le rayon réfléchi, celui-là, n'est pas le réel, donc je vais prolonger le rayon parce que le rayon réfléchi, c'est de l'autre côté, le rayon réfléchi, c'est ici. Donc je vais rallonger mon rayon, comme ça. Alors le vrai rayon réfléchi, c'est là, donc ça c'est le rayon qui frappe le miroir, celui-là c'est le rayon réfléchi par le miroir. Et dans la réalité, celui-là n'est que le prolongement de mon rayon parce que le rayon n'a jamais traversé le miroir. Donc c'est ça, c'est tout simplement, je l'ai fait pour m'assurer que mon rayon passe bien par le foyer. Voilà. C'est ça. Maintenant, je vais tracer un rayon qui passe par le foyer et celui-là, je sais qu'il va sortir parallèle. Donc, je trace un rayon qui passe par le foyer. Voilà, je le fais comme ça. Alors, le rayon incident, c'est comme ça. Mais le rayon ne va jamais traverser le miroir. Ça veut dire ça, en fait, c'est pointillé. Comme ça. Et puis, le rayon qui va frapper le miroir, il va le frapper ici. Et il va sortir parallèle à l'axe. Comme ça. Voilà mon rayon réfléchi. Et maintenant, je vais rallonger ce rayon-là pour trouver l'image. Pourquoi? Pour trouver l'image, ce sont toujours les rayons réfléchis qui me donnent l'image. Donc, je rallonge les rayons réfléchis, pas les rayons incidents. Mais ici, en fait, ça ce n'est que le prolongement.
Voilà. Donc ici, en fait, je vais ajouter une petite trait ici pour dire que ça. Et puis maintenant, mon image, je la vois bien. Mon image, c'est ici, là où les deux rayons se rencontrent, les rayons réfléchis, et ben voilà, et c'est ça mon image. Donc, encore une fois, parce qu'il y a des étudiants qui se trompent, c'est ce rayon-là et ce rayon-là qui sont réfléchis que je dois prolonger pour trouver mon image. Maintenant, je vais faire les caractéristiques. Premièrement, l'image, est-ce qu'elle est réelle ou virtuelle? Elle est virtuelle. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, l'image, ce n'est que les prolongements des rayons qui m'ont donné l'image, donc elle est virtuelle. Pardon. Elle est droite. Troisième, plus petite. Donc je vais faire plus petite. Et puis là, elle est derrière. Alors, il y a une chose que vous devez savoir, c'est que toujours, pour un miroir convexe, toujours l'image est virtuelle. Il n'est jamais réel. S'il est réel, dans un exercice, si on vous dit par exemple dans un exercice qu'on a une image réelle, c'est que votre miroir est concave. Convexe, il n'est jamais réel, il est toujours virtuel. Mais quand on a un miroir concave, il se peut que l'image soit réelle, comme ici, comme il se peut qu'il soit virtuel. Pour un miroir concave, il pourrait nous donner une image réelle, comme il peut nous donner une image virtuelle, mais un miroir convexe, il nous donne toujours une image virtuelle. Donc voilà pour comment tracer l'image d'un objet par un miroir sphérique. Faites les exercices de vos manuels et si vous avez encore des questions de la misère, vous pouvez nous contacter.